j'ai vraiment un vieux bâtiment, mec. J'ai vraiment un vieux bâtiment. Pour contextualiser le truc, salut. Salut. Pour contextualiser le truc, on a genre 1 heure de retard sur le tournage du podcast par ma faute parce que j'étais en train de cuisiner, j'ai pas réussi à abandonner ma cuisine et du coup là j'ai laissé le truc mijoter et vu que je rentre chez moi dans genre 4 heures et que ça fait déjà 1 heure que je suis sorti, ça va soit faire un putain de ragoût de 5 heures masterclass, soit j'ai plus de maison quand je rentre. Mais il y a les cafés gratuits de la SSA. Voilà. Gratuit, non, en fait, non. Ils sont pas gratuits en vrai. On doit mettre un peu des centimes. Merde. Bon, ça va, c'est le premier qu'on prend. On n'est pas des rats. Oui, Ok. ça va. Ils nous prêtent les salles et nous, on vole des trucs. Bon, chacun son game. Hein. Ouais. Tu voulais, la dernière fois, je me souviens, tu m'as dit... D'ailleurs, attends, on est en train de sauter sur l'info que tu vas peut-être plus avoir de maison ce soir. On va pas le manifester. Ouais, non, moi je pars du principe que juste je vais manger le meilleur. Tu vas ragoût de prendre ma vie. une bonne bolognaise. Ouais. Ouais. Parce qu'en parlant de nourriture, la dernière fois, tu voulais me lancer sur un débat sur les œufs. Enfin, tu m'avais dit avant qu'on tourne l'épisode, il m'envoie un message genre en mode ouais, bon, j'avais prévu de te lancer sur un débat sur les œufs. Mec, tu Genre, manges comment qu'est-ce tes que œufs? c'est que ce débat, mec? C'est ça le débat? C'est ça le débat, mec? C'est juste. Mais mec, moi, ça fait 1 semaine que je pense que tu vas me faire un débat genre où il y a un sous-texte, où il y a un truc de fou et c'est comment tu manges tes œufs, mec? Il y a Mais absolument. non, t'as réfléchi au truc en 2 secondes, mec. Non, mais gros, c'est nul. Je pensais que t'allais poser une question de malade. Non, mais. Je pensais que ça allait être une. Genre, c'est quoi? En même temps, il y a quoi comme question sur les œufs autre que comment tu manges tes œufs, en fait, j'avoue. Mais que- non, mais c'est tout. Je pensais que t'allais dire, genre, c'est quoi ta forme d'œuf préférée? Bah, mec, il y en a une, en fait. Mais ça aurait été L'ovale. encore plus con. Ça aurait été... Non, mais c'est juste, j'ai eu un débat avec Brun mon ou frère blanc? sur est-ce que. Tu sais qu'il y a des œufs il y a des œufs qui sont bleus? Mais il y a un autre animal. Non? Il y a des poules qui pondent des œufs bleus. Ouais, à Tchernobyl, oui. Une- Non, mais c'est une race spéciale, je crois. Waouh. Tu peux en avoir en Suisse? Je sais pas. J'aimerais pas avoir de cette poule, en vrai. Personne mange des œufs bleus. Tu veux pas être le seul gars qui mange des œufs bleus. J'ai jamais Ouais, compris. il y a Je crois que c'est le truc le plus suisse, c'est les œufs durs. Tu sais, le fait de manger des œufs Ouais, avec la random. peinture dessus. Ouais, Ouais, les Ouais, œufs ouais. random que les gens mangent au milieu de la journée. Bah, juste là, dans le frigo, il y avait une boîte d'œufs durs peints. C'est vrai que en Suisse, les gens mangent ça, genre, Il y a que en Suisse. que les gens normal, font ça. à 10 heures parfois. Genre, c'est vraiment étrange, quoi. Ouais. Il y a que en Suisse et sûrement dans un pays random, genre la Géorgie ou les. Ouais, c'est C'est sûr. sûr à 1000%. Hongrie, Suisse, Géorgie, voilà, c'est les 3 seuls pays. Tout le reste du monde, ils font pas ça, c'est un peu bizarre. Genre, ils mettent ça dans des plats. Non, mais c'est quoi ton C'est chelou. classement? Œufs brouillés, œufs au plat, œufs durs. Pas énorme le classement, mec. Il y a d'autres recettes en vrai. Hein. C'est- Œufs au plat, œufs brouillés, œufs durs. Œufs brouillés, c'est bon, mais ça me donne une ambiance bizarre de pourquoi tu les casses. Tu pourrais juste garder l'omelette un peu. Et le brouillé, j'aime pas le brouillé, c'est un move de rageux, j'aime pas. C'est genre, tu mets le puis tu fais. Genre, c'est juste quand t'as tout raté, tu finis par ça. Genre, T'es en train d'insulter l'entièreté des petits-déj de tous les hôtels du monde. Ouais, j'avoue. Non, ok, dans un hôtel. Moi, de toute façon, dans un hôtel, je vais forcément aimer parce que je suis dans un hôtel. Genre, Ouais. dans un hôtel, tu peux me servir de la merde, je vais trouver ça trop bien, mec. Ouais. Donc, ça, il y a ça déjà. Mais non, le brouillé chez moi, je ferais pas. Genre, quel move de rageux, mec. Genre, tu veux pas concocter un plat un peu. Après, Non, faut- tu es en train de tout péter, genre. Mais non, mais il faut bien les faire, enculé. Genre un peu de lait, un peu de beurre et tout. Du lait, mec. Faut- Non, j'avoue, c'est bon en vrai. Mais je le mets 3e. Pour moi, je le mets 3e. Ok. Œufs durs 2 parce que c'est vrai que c'est bizarre de ouf. Genre, dans des plats, c'est bon. Genre, dans le ramen, tu vois, ça passe très bien. Ouais. Mais genre, manger comme ça un œuf dur. Bon, je l'ai fait plusieurs fois, mais je le fais souvent en fait. Mais, mais c'est bizarre en vrai. J'adore ça. En fait, j'adore ça, mais je dois dire que c'est bizarre en vrai. Et faux plat, ouais, goat. Hein. Goat de ouf. Ouais, mais c'est le moins pratique à manger. Non, à la main, tu peux de ouf. Tu le prends avec toi au travail. C'est un autre pays, c'est sûr, ils font ça, mec. Et que j'ai fait un move de psychopathe. Genre, j'avais. C'était le week-end dernier en plus. Mais genre, j'avais un hôtel payé pour un plateau, blablabla. Mais en fait, il fallait que j'aille avec petit-déj et tout. Mais il fallait absolument que je parte parce que je me suis levé tard et tout. Et j'avais mon train à prendre. Du coup, je suis vraiment passé par le petit-déj. Mec, j'ai juste pris une énorme assiette de brouillé que j'ai mangé comme un gobelin dans le coin du truc en moins de 2 minutes 30. J'ai pris là les serviettes, je me suis fait des sandwichs avec plein de trucs random que j'ai trouvé sur le buffet.
et je suis parti comme un voleur en 4 minutes. Il y a vraiment... 4 minutes, mec. J'ai compté 4 minutes, c'est le temps que Tu sais, j'ai quand tu manges vite, c'est dégoûtant un peu. Ouais. Tu sais, ça a moins bon goût. Ouais, parce que T'as l'impression que c'est tout coincé dans ta gorge encore, t'as genre tout avalé d'un coup. ça fait vraiment le mec, genre... Laissez-moi refaire ce bruit. Voilà. Putain, je crois que j'arrive pas. Bon. Je crois pas que c'est besoin dans de le café, top en vrai. 5 des pires moments du podcast. Ouais, je sais pas, mec. On va faire pire, c'est sûr. Faudrait qu'on fasse une fois un best-of des pires trucs qu'on raconte dans le podcast. Ouais, un worst of. Ouais. Le jour où on aura de la thune et des gens qui pourront faire le montage à notre place et tout. Le jour où on Trop pourra la flemme. sous-payer. Le jour où on pourra sous-payer Sous-payer des gens. des étudiants Ouais, pour ouais. faire des montages. Putain, tu sais que ça, c'est le premier truc. Le jour où j'ai de la thune et je que soupe et je prends un esclave. le jour où j'ai de la thune et que j'ai soi-disant percé comme humoriste, machin, le premier truc que je fais, c'est me prendre un mec pour gérer mes réseaux sociaux. Ouais. C'est le premier truc que je fais. De ouf. Moi, J'ai ce eu serait une flemme. Et puis, après, t'es le gars qui a pas de... Enfin, je pense que c'est bien, mec. T'as pas de réseau. C'est trop bien. Ouais. Tu t'en bats les couilles. Je pense que la vie est tellement meilleure quand t'as pas de réseaux sociaux. Tu le prends de temps en temps juste pour poster n'importe quoi. Est-ce qu'il pleut là dehors? Il pleut de malade, même. Mais je vais péter un câble en fait. Cette journée n'en finit plus. Bon, ça va, t'es dedans, mec. Arrête de te plaindre, mec. C'est du J'avoue, positif, mec. C'est J'ai bon, un toit mec. au-dessus de la tête. C'est trop bien, mec. Je vais péter Mec. un câble. Le gars, il fait un podcast. C'est très bien. Je suis dans un podcast dans une salle climatisée. Putain, de l'eau dehors. On se plaint trop, mec. Tu sais qu'en Suisse, c'est une dingue. Enfin, vas-y, ça fait trop le sgeg, mais il y a un peu un truc de. T'as jamais remarqué en Suisse, s'il fait froid, les gens ils sont en mode ah. Puis s'il fait chaud, ils sont en mode ah. Ouais. Jamais, mec. Ouais. Quand il y a du vent, et on a vite là. Moi, je suis vraiment, Il y a des endroits où ils s'en battent les reins, mec. Où il je suis pleut, ils vraiment s'en battent persuadé super. qu'on a juste le pays le plus easy du monde en termes de train de vie. Ouais. Mec, tout En est. fait, tu t'endors trop en Suisse, genre. Ouais. Genre, je pense que la classe moyenne suisse est la meilleure classe moyenne du monde. Et on a un Je truc pense. on se plaint quand même tout le temps. Après, tous les pays un peu riches, la classe moyenne est comme ça, tu sais. Mais peut-être Suisse un peu plus, j'avoue. En France, ils se plaignent pas beaucoup. Mec, je suis un peu en galère de thunes. Et Ils se plaignent tout le temps. oui, c'est un sport national. C'est vraiment activité numéro 1. Putain, mais attends, vas-y, j'ai te coupé. J'allais dire, en ce moment, je suis un peu en galère de thunes. Et je me demande, franchement, il y a des jours, je me demande si je suis pas un peu bipolaire. Là, je me plains parce qu'il y a de la pluie. Mais ce matin, j'étais genre au summum du bonheur parce que j'ai juste acheté du pain. Et tu sais, genre, c'était du bon pain un peu, tu sais. Bah, je crois que t'es fou, ouais. Parce que c'est pas si ouf d'acheter du pain et c'est pas si horrible la pluie. Non, mais tu sais, du bon pain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas le pain en tranches. Ouais, oui, non, oui. Pas le pain. Pas le pain. Pas le pain au toast. plastique. Ouais. Pas le, pas le vieux pain à croque-monsieur là. Qui Ouais. aime Qui budget. périme en 2 secondes. Ouais. Genre, Oh. tu le laisses 2 jours dans le frigo, il y a des champignons dessus. Ouais, mec, moi c'est blanc, vert. Ça change de quoi? Tu sais pas qu'est-ce qui fait qu'il. Parfois c'est bleu, genre c'est. Et en fait, le pire avec C'est ce la pain-là, moisissure. c'est que. C'est de la moisissure. Ouais. Oui, non, je l'achète pas comme ça déjà. Mais non, mais il périme trop vite ce fils de pute. Genre, mais tu sais, tu te dis, genre, quoi, ils l'ont coupé? Quoi, mec, pour qu'il périme aussi vite avec les mains? Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait, mec? Alors, déjà, je sais pas. Et franchement, j'ai pas envie de voir la fabrique de ce truc. Non, c'est le pire pain du monde. Le J'ai pas toast envie. là. Ouais. Ah. Le pain toast industriel, là, j'ai pas envie de. Tu veux que je te résume Parce que je pense, moi j'ai une théorie. Je pense que l'école dans laquelle j'étais à Nyon était. Bon, moi, on m'a toujours dit, dans chaque école où j'étais, on m'a dit, à part en primaire, on m'a toujours dit, t'es dans la pire école du canton de Vaud, à chaque fois. Chaque fois que j'allais dans une école, c'est normal. Ouais, c'est la pire. C'était horrible. Et il y avait un truc, c'était diététiquement, il y avait moyen de speedrun une embolie, genre. Enfin, il y avait moyen de speedrun l'obésité dans mon école, mec. Dis-toi, tu fais ta journée. La plupart du temps, les enfants, ils déjeunent avant. Et la plupart du temps, ils déjeunent genre des céréales ou des trucs qui sont assez merdiques en vrai. Ouais. T'arrives à l'école, donc t'as déjà mangé ça. À 10h, il y avait la boulangerie qui venait et tu pouvais acheter des croissants, des pains au chocolat, mais tu pouvais acheter des sandwichs si tu T'avais veux. une boulangerie qui venait dans ton école. Ils venaient- non, pas tous les jours, mais genre 2 fois par semaine, ils posaient un stand vers l'entrée de la salle de sport et genre ils vendaient genre des
des trucs. Et puis après, c'était à la cantine. Genre, ils vendaient juste des. Tu pouvais acheter des tartines de Nutella, mais genre 30 centimètres, genre des cookies de porc, des sandwichs au poulet, mec. Des cookies au porc, ouais. Dégueulasse, frère. Des sandwichs au poulet, gros, c'est pas normal de manger ça à 10h. Et ensuite, moi j'étais en VG, donc bon, oui, d'accord. Ouais, non, mais si tu. Attends la suite. C'est juste mec. mon petit déjeuner tous les matins en fait. Attends la suite. Moi j'étais en VG, donc on avait un cours de cuisine. Tu pouvais choisir. Okay. Ça veut dire que tu fais un plat. Ça veut dire que tu le manges à la fin, tu sais. Et une fois, je l'ai dit, bah, je le garde pour midi. C'est bizarre de manger. Sauf que c'est trop chiant. Tu vas avec un vieux hachis parmentier, genre toute la journée, gros. Tu le manges, genre. Les cours de cuisine à l'école, genre, c'est que maintenant que je commence à réaliser à quel point c'était goofy comme. À quel point c'était bien, mec, en vrai. Tellement utile, gros. Après, tu cuisines, mec. Tu sais, t'as des bases en cuisine. Tu sais que vraiment, moi j'ai vraiment appris. Gros, j'ai appris plus de trucs au cours de cuisine que je pense tous les autres cours réunis, mec. Bon, c'est ça où j'écoutais. Moi, j'ai jamais eu. Moi, j'étais en VP. Je faisais juste de la VP, mec. Je faisais de la comptabilité d'enculé, là. Moi aussi, mec. Moi, tu pouvais choisir les options. J'avais économie et droit, mais quand même cuisine. J'étais vraiment le gars, l'avenir incertain. T'avais quoi? Économie et droit et cours de cuisine? Ouais, parce qu'il y avait des options. Enfin, c'était vraiment un bordel. Je sais pas. Mais ouais, il y avait des options. Tu pouvais vraiment choisir vraiment tout ce que tu voulais en VG, mec. VG, c'était pique expérience humaine. Hein. Moi, j'ai un enfant, je le encourage pas à aller en VP, mais je lui dis fais en sorte d'être en VG, mec. Tu vas apprendre plus sur la vie. Ouais. Attends, mais t'as fait le rack? Ouais, je fais le rack après. Ah, ok. En plus, le rack, après, tu rattrapes. Alors, et c'est assez facile, le rack. Tu rattrapes toute la différence de niveau en vraiment. Après, au gymnase, t'es un peu en galère, mais, mais franchement, pas plus en galère que les autres. Franchement, mec. Nous, ils nous disaient genre, ouais, de toute façon, les gens de votre école, ils vont pas très loin en général. Trop bien, mec. Moi, j'ai eu ce truc-là avec les casernes de l'armée. J'ai l'impression que toutes les personnes disent que leur caserne, c'est la pire caserne. Ah non, nous, ils nous ont pas dit ça. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours ça. Après, l'école... Non, ouais, nous, ils nous disaient, et vraiment, on était à Nyon, hein, ils nous disaient, vous êtes la pire école du canton de Vaud. Et après, on se regardait avec les autres, on se disait, mais attends, mais on est dans le canton, il y a Aigle. On est dans le canton, il y a genre Yverdon, Lausanne, genre, nous, on est pire. Tu sais que t'étais pas trop sorti de Nyon, sachant qu'il y avait des écoles à la Planchette à Aigle. Mais ouais, la Planchette, c'est le quartier un peu chaud d'Aigle. Ouais, mais tu sais, ça se trouve, elles sont pas si mauvaises, tu sais. À Nyon, c'était vraiment un désert. Frère, il y avait des gars qui vendaient des prescriptions pour être absent. Genre, c'était n'importe quoi. Il y avait la police tous les jours, mec. C'était n'importe quoi. J'étais dans un bus. Il y a un gars, il a tapé le directeur, mec. Quoi? Ouais. Le directeur, c'était un gars, genre, il n'hésitait pas à lever la main non plus. Hein. Il y a une baston. Il y a eu une baston parent-élève, mec. Non, pas parent-élève. Prof-élève. Parent-élève. Bon, des bastons parents-élèves, c'était à la maison. Tu vas c'est en privé. Ça reste dans le privé. Les vraiment, il y a un gars, une fois, c'est la pause de 10h, et genre, c'était l'hiver, et je sais pas, on avait le droit d'entrer dans le bâtiment, ou pas, mais on le faisait quand même. Et il y a genre un prof qui traverse le couloir, c'était les salles de gym, avec une balle de gym, je sais pas ce qu'il foutait avec ça dans la main, mais il traverse trop comme un Les balles roses, là? Non, les blanches, okay. avec la mousse, et puis enfin, c'était sûrement un peu les mêmes, t'avais les mêmes, sûrement. Et il se bat trop comme un gangster et tout, et il y a un gars qui tape la balle et qui se met à jouer avec au foot, genre, en mode qu'il lui vole la balle. Et le prof, il se retourne et lui met une tarte au gars, 17 ans, genre, bon, il lui met une grosse tarte. Et après, il commence à se battre, genre, les deux, mec. Un prof et un élève, mec, ils se battent, ils se tabassent, mais il y a tout le monde qui est en mode, oh, tout le monde qui filme et tout, c'était n'importe quoi. Et après, le directeur, il nous a tous réunis, puis il a fait genre en mode, si j'en vois un, je le vire, et j'en ai déjà viré 4, je m'en fous, et tout ça, c'était n'importe quoi. Là. C'est tellement le genre de truc qui fait que tout le reste de ta journée de cours n'a aucune importance. Ouais, putain, mec, tu viens d'assister à une bagarre, élève-prof, ouais. Tu t'en bats les couilles des fonctions linéaires pendant les 12 heures après. Ouais, de ouf. T'en as rien à foutre. Il y avait 2 meufs qui s'étaient battues une fois, et la fight, elle s'est terminée, puis elle s'est pissée dessus, mec. Horrible, frère. Mais elle a gagné le respect de... Genre, à la fin, elles se sont réconciliées. Okay. Parce que l'autre, elle était en mode... Genre, ça aurait pu être moi et tout. Et elles sont devenues potes après. Trop bien, mec. T'apprends sur la vie, mec. Je jure. Moi, je fais partie... Alors, c'est controversé de ouf comme opinion. Mais moi, je pense que le harcèlement scolaire en toute petite dose, c'est bénéfique au développement.
Ouais, hein. Je suis obligé d'être un peu d'accord. Mais tu sais, en très petite dose. En fait, il faut pas que ça te suive chez toi. Ouais, non. Genre, tu sais, il faut juste que tu te fasses un peu bully, un peu à l'école. Non, mais c'est même pas une question de bully en fait. C'est une question de genre, si tu fais le con, tu reçois les conséquences du fait que tu as fait le con. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça exactement. la petite dose. C'est même pas bully, parce que bully, c'est pas. Non, bully, c'est trop. Bully, moi, c'est un terme que je commence à mettre quand c'est du harcèlement, quand c'est trop, tu vois. Ouais. Le truc juste, c'est tu fais le con, t'as des conséquences de con. Ouais. C'est la vie, mec. Ouais, tu fais de la merde, t'es pris pour le débile. Ouais, voilà. T'es pris pour le cassos Et après, juste un tout petit peu de bullying aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des fois où ça allait loin. Juste, ça t'apprend à vivre en communauté, tu sais. Genre, Ouais. t'apprends que, ouais, tu sais ça, tu fais de la merde, bah, tu reçois de la merde après. Mais t'as déjà vu des gens, genre quand t'as fait l'armée ou quoi, t'avais déjà des gens qui sortaient d'une école privée, ou tu sais, ces écoles où il y a très peu d'élèves, où ils sont tous un peu blindés, puis genre les profs ils s'adaptent à eux et tout. Sûrement ça doit être trop bien niveau pédagogie en vrai, parce que tu développes plus, tu vas plus loin, je sais pas quoi, mais mec, ça se voit qu'ils ont pas. Ouais. Ils ont pas eu l'éducation. Ah non, mec. L'éducation, Mais tu sais, la vraie. ça se joue sur des détails. Moi, une fois, il pleuvait, j'arrive à l'école à Nyon avec des bottes de pluie. Tu sais, les grosses bottes de pluie de dessin animé. Tu sais, j'étais là, ma mère, elle me dit, ouais, il pleut, mais ça, Dis-moi tu vois. qu'elles étaient en couleur. Et non, c'était grise, ça va. Ok. Et j'arrive en cours, mec, je m'assieds comme ça. Et là, il y a un pote à côté, il me fait Félix, pas mal les bottes. Je les ai plus jamais remis, mec. Plus jamais. C'est la dernière fois de ma vie que je les ai mis. Il m'a dit ça, j'étais en mode, oh, quel fils de pute. Je suis trop une merde, frère. Mais oui, ce genre de truc, ça. Putain, pareil. Moi, J'ai plus jamais remis des bottes de pluie de ma vie, mec. À partir de là, j'allais en basket et juste j'avais les pieds mouillés, mec. Ouais. En fait, voilà. Mais mec, c'est. C'est comme. Tu sais, jusqu'à un certain âge, tu refuses de prendre des parapluies. Parce que tu crois que c'est cool. Ouais. Parce que tu crois que c'est cool. T'as envie d'être dans un clip un peu, d'être mouillé. Ouais, de juste mettre des trucs à capuche. Ouais. Et d'être un peu mouillé parce que les capuches, elles protègent jamais vraiment. Alors que si t'as 40 ans et que t'es juste tout mouillé, t'as l'air trop con, mec. Genre, t'arrives à la banque complètement trempe avec ta chemise, on voit ton corps, on voit tes tétons, genre. Mec, t'es viré instant, mec. Ah ouais. Soit t'es viré, soit t'es... Non, mais t'as besoin d'une augmentation. Mec, c'est un bon cadeau pour les 18 ans, ça, un parapluie, mec. Ouais. C'est bon, là, t'es un adulte. Ouais, il y a vraiment un âge entre... Moi, je dis vraiment entre 11 et 14 ans. C'est l'âge où ça pardonne pas, tu sais. Ouais. Tu fais le moindre faux pas et ça devient une vanne instant. Ah mais mec, parfois, moi, il y a des types, c'est genre des vannes, mais je crois l'événement, je sais même plus ce qui arrivait. Tu sais, c'était il y a 14 ans. Ouais. C'est encore une vanne sur le gars, genre, c'est chaud, mec. Ouais, il y a des trucs qui suivent. Moi, j'ai un pote, c'est genre, on a quoi? On a 24 ans, là? Je crois que depuis qu'il a 10 ans, c'est Guillaume Leroux. Et c'est jamais... Mais il est encore roux. Oui. Bah alors? Mais c'est juste, je sais pas, il y a une fois, gosse, on l'a appelé comme ça et... Ah, ouais, j'avoue. Mais j'avoue, ouais. Ah, les roux, c'est un vrai délire, hein. Ils ont une... Ouais, les roux, on en a déjà parlé souvent, j'ai l'impression, mais c'est un vrai délire. Mais en fait, ils sont pas assez prédominants en Suisse pour que t'en connaisses plus que genre 2 ou 3. Ouais, c'est vrai. Tout le monde en connaît un, Ouais. tu sais. Et du coup, c'est le roux. Tu sais, là où ils sont vraiment en galère, les roux, en tout cas en Europe, c'est en Espagne, mec. Je sais pas au Portugal, mais en fait, il y en a tellement peu que les gens sont très à l'aise avec le fait de vraiment pas aimer les roux. Je crois que j'en ai jamais vu au Portugal, mec. Alors, il y en a très peu, genre. Mais vraiment, et c'est light, roux light. Genre, c'est pas roux, tu sais. Ouais. Flash. Moi, j'ai un pote, vraiment, hein, on était je me souviens, je sais pas pourquoi, on avait genre 10 ans, on était à la piscine. Et il y a une famille qui passe. Mais tu sais, ça se trouve, c'est des touristes. Ils étaient roux, ils étaient tout blancs. Et il me regarde, il mange son truc et il fait genre... Il me dégoûte les roux. Ok. C'est sûr, mec, t'es trop à l'aise. Tu sais qu'à part ça, vraiment, je pense que t'es roux et tu vas, je sais pas, mec, au Nigeria, en Chine ou, je sais pas moi, en Paraguay, des endroits où il y a vraiment zéro roux. Ouais. Mec, il y a moyen que les gens ils fassent des commentaires soit bizarres, soit qu'ils te prennent pour quelqu'un de magique, genre... Bah, y a pas là les... Ils t'acceptent comme genre, en mode, t'es notre sorcier maintenant, genre... Ouais, mais justement, il y a pas là les... Y a pas là les mythes autour des albinos. Oui, c'est vrai, genre. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment un truc où... Il y a des dingueries aussi avec les albinos. Ouais, je crois qu'ils ont pris cher. Mec, en vrai, je pense que tu mets en... Il y avait un film de Omar Sy où il joue un médecin, et du coup, lui, il est noir, et il va dans des villages paumés, genre en France et tout, puis les gens, ils sont en mode « what the fuck ?» Ouais. J'ai pas vu le film. Bah, j'ai essayé d'écrire des blagues là-dessus, genre...
Mec, dans le village de mes grands-parents au Portugal, il y a un truc de... Ils sont pas racistes. Parce qu'ils ont juste jamais vu de noir, en fait. Ils sont pas racistes, j'ai pas envie de les tester. Genre. Ouais, mais genre, ils sont pas racistes, ils en ont jamais eu l'occasion, en fait. Ouais. Tu sais, Tu sais, il y a des la gens... peur dans le village de mes grands-parents, c'est même pas genre les Renois ou quoi, c'est les Gitans. Oh putain, ils prennent cher les gitans, mec. Mec, les Gitans au bled, c'est Ils vrai. prennent cher. Mec, de ouf. Genre, moi, quand j'étais petit, on me disait jamais, genre, ils sont pas racistes, mes grands-parents, tu sais, ils vont pas dire, genre, je sais pas quoi, les Renois. Ils vont être en mode, ils me disaient quoi déjà? Ils me disaient, genre, je pouvais pas sortir. Quand j'étais tout petit, ils me disaient, sors pas dehors, Ouais. il y a des Gitans Ouais. dehors. Et j'étais en mode. La menace gitan, elle était au même niveau que la menace sanglier, mec. C'était genre, Ouais. sors pas, il y a des sangliers et des gitans. En mode, Attends, frère, il y a quand même un des deux qui est un animal. Ouais, c'était ça. Et l'autre, c'est un sanglier, là, je plaisante. Non, mais moi, dans ma ville en Espagne, ils vivent vraiment genre à l'écart. Ils sont vraiment sous un pont et ils ont des. Parfois, je vais courir, je passe à côté et genre le chemin est bloqué par un cheval. Et plus loin, il y a genre un gars dans un van. Tu sais pas ce qu'il fait, genre, mais tu sens qu'ils sont vraiment genre. Et c'est marrant parce que il y a une partie d'entre eux qui quand même adorent genre l'Espagne. Ils sont méga fiers et tout. Ok. Et une autre partie j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode. C'est trop. Ils ont une histoire un peu spéciale parce qu'il y a même des endroits où ils sont pas forcément. Je sais pas. Je dis ça parce que j'ai lu un livre cet été quand j'étais en Espagne du village et des coutumes et là-bas. Puis dans le livre, j'étais assez surpris à un moment où ils disent qu'à l'église, il y a une espèce de préau. Et puis parfois, les gens du village, il y avait des gitans qui venaient puis ils leur donnaient le préau puis ils leur donnaient à manger. Puis c'était genre assez chill. Après, c'est comme c'est écrit dans le livre, ça se trouve. En vrai, il y avait des dingueries, mais. Bah, il y avait un peu ce truc où, théoriquement, enfin, au Moyen-Âge, je crois que c'était l'église qui s'occupait un peu des pauvres. Non? Ouais, c'est ça. Et puis le système du Moyen-Âge, il est resté encore longtemps après, quoi. Je me demande ce que ça fait si maintenant je débarque à l'église et je suis en mode, j'ai faim. Ouais, j'avoue, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que Je pense qu'ils t'aident, hein. je sais qu'il y a certains endroits, notamment en France par exemple, où t'as des églises qui accueillent des pèlerins. Parce que je sais qu'il y a typiquement les pèlerinages pour. Tu fais semblant de faire le chemin de Saint-Jacques. Juste, tu prends un sac à dos avec une coquille de Saint-Jacques dessus. Ouais. Genre, ça fait longtemps Prends que juste t'es un là, gros quand sac même. à dos et un bâton. Ça fait un mois que tu continues pas le chemin. Ah non, je fais une pause. Non, je meurs. En vrai, ouais, ça veut dire quoi faire le chemin de Saint-Jacques, genre? Tu t'arrêtes 3 ans de quelque part. Il commence où? Il n'y a pas vraiment de début. Tu peux commencer où tu veux. Ouais. Plus t'avances, plus il y a des chemins, genre. Ouais. Je sais pas comment. Ouais. Il y a personne qui le fait à l'envers. Mec, T'imagines, tu marches, il y a juste un gars à contresens. Tu vas où, mec? qui est en mode, Mais d'ailleurs, tu rencontrerais plus de gens s'il y avait des gens. Parce qu'en vrai, tu marches, tu vas à une vitesse de marche. Du coup, si tu vas au même rythme que tout le monde, tu rencontres personne. Tu rends compte que les gens qui vont plus vite que toi ou plus lent. Et du coup, après, tu les croises plus. Tu sais, t'es seul la plupart du temps. Je pense que c'est le but, mais. ouais, du coup, tu fais la marche seul. Ouais. Alors que tu s'il y avait les des gens dans l'autre sens, Ouais. au moins, tu pourrais dire un peu plus bonjour et tout. Il y a des gens qui, genre, je me casse de Saint-Jacques, c'était nul. Je me demande s'il y a des gens qui font les pèlerinages et qui arrivent à la fin et qui sont en mode, ça valait pas la peine. Ouais. Je suis allé à Saint-Jacques. Hein. Il y a une fois. Non, en vrai, c'est une belle ville, j'avoue. mais je moi, j'ai suis jamais sûr. été encore. Ouais, mais je suis sûr, tu fais Londres, Saint-Jacques, c'est genre le comparatif, je sais pas. J'ai été. C'est un poil blasphématoire ce que je vais dire, mais moi j'étais bourré au Vatican. Pourquoi? T'as bu trop de vin de messe, mec? Non, c'était le lendemain de soirée, on avait réservé le truc tôt, du coup j'ai pas eu le temps de dormir et tout. Et T'as prié quand même, t'as essayé de prier quand même. Mec, T'as fait un truc religieux quand même. j'étais un peu sur une autre planète, tu sais, genre il faisait trop chaud. T'es arrivé genre. Mec, il y a une photo de moi, non, parce que je suis en tenue de soirée dans le Vatican. Mais tu sais, tenue de C'est soirée. ça qui est le pire, mec. Mais tenue de soirée, genre pantalon, C'est quoi, une banderole genre Mister 18 ans, un truc comme ça? Et non, mais Yo t'sais- yo, le pape! et mec, je me rappelle que j'étais dans le truc, je comprenais rien à ce qui se passait, mec. Genre, il y a un moment, il y a un prêtre indien qui vient me demander si je peux le prendre en photo et tout. Et j'étais en mode putain, mais t'es venu d'Inde, mec, bénis-moi s'il te plaît. Et du coup, il y a une photo de moi bourré au milieu du Vatican, à genoux devant un prêtre indien qui me bénit. What the fuck? Il est venu d'Inde en mode c'était son pèlerinage ou un truc comme ça? Ouais, genre en mode c'était Wow. son rêve. Et il a demandé à Daniel Bourré de lui prendre. C'est tellement marrant, mec. Le gars, il est venu tellement loin. Mec, il y a des croisements de chemin qui sont trop marrants dans la vie. Mais du coup, j'aimerais bien y retourner sobre.
franchement, parce que j'ai souvenir que... le Vatican sobre, c'est nul, mec. Faut y aller éclater. Mec, là. je me souviens d'être trop en train de bader parce que la chapelle Sixtine, incroyablement beau et tout, mais j'étais un peu dans un état second, quoi. Mais t'étais bourré, genre? Bah, bourré. L'état de... T'as encore de l'alcool dans le sang, t'as dormi 1h30 et... Voilà, quoi. Putain. Je me permets, j'ai pas terminé ma diète de quand j'étais à l'école, genre. À la récré, tu pouvais acheter des sandwichs au poulet. Ah oui, tu pouvais en acheter 2. Ouais. Et des croissants et des pains au chocolat. Hein. Ah Donc oui, là, c'est t'as vrai. déjà mangé un hachis parmentier, des céréales genre pures opiacées le matin. Ça, genre vraiment une plâtrée. À midi, mec, à la cantine. Et après, ils l'ont interdit. Hein. Tu pouvais commander le plat. Il y avait 2 options. Et sinon, il y avait des panini. Juste, tu pouvais prendre genre poulet, jambon, tomate, mozzarella et tout. Et des pizzas. Genre juste une pizza. Ouais, mais fallait être riche, mec. Non, elle coûtait 10 balles. Ok, le même oui, prix que 10 le balles repas, mec. Oui, mais tout le reste. Ouais, non, tu faisais jamais le full combo. Mec, Genre, le full combo, il coûte 80 balles. Mec, en vrai, le sandwich, je me souviens, il coûtait genre 4-5 balles. Un croissant, c'était genre 1 franc. En vrai, 5 balles, après 10 balles, tac. Ton hachis parmentier, c'était gratos, tu l'avais fait toi-même. Après, genre, tu rentres chez toi, et puis moi, je rentrais, puis genre, je mangeais direct en rentrant, puis après, tu remanges le soir. Mec, c'est n'importe quoi, ok, tu grandis, Ouais, mais là. Et il y avait un gars dans notre école, il était genre vraiment obèse de malade. Tu sais, il était un peu plus jeune que moi, mais tu sais, à 12 ans, méga obèse, tu vois, c'était à surveiller, tu vois. Ouais. Et il essayait quand même de genre prendre 2 pizzas, tu sais. Genre, il mangeait sa pizza, puis après, il refaisait la queue. Et je me souviens, à chaque fois, le gars de la cantine, il le regardait, il faisait genre en mode non. Une pizza, oui, mais 2, non. Une parce pizza que tous les jours, oui, mais 2, non. Mec. Il payait une fois. Il avait 2 pizzas. Ouais, tu pouvais un peu demander pour un deuxième service, quoi. Mec, c'était n'importe quoi, frère. Je respecte le game. Je pense qu'un jour, il y a un diététicien qui a fait une visite dans l'école et il a pété un câble, mec. Il a fait genre, vous êtes sérieux, mec? Franchement, si tu payes une fois et que tu peux avoir 2 Game is game, ouais. Ouais, game. Game is Je valorise la rentabilité au-dessus du diabète. Je crois. Ouais, vraiment. Dans les trucs qui m'ont fait me faire bully aussi. Parce que moi, je reviens là-dessus. Toi, t'avais les bottes et moi, ça m'a fait penser à... Pareil, dans les leçons que j'ai apprises, ne jamais suivre la mode. Ah ouais, très important ça. Ne jamais suivre la mode. Jamais. Ça, tu veux tu pas être le l'apprends à dernier en plus. Justement. Mec, j'ai souvenir de... Il y a eu la mode des chaussures à roulettes. Tu te rappelles de ça? Fallait pas être en retard sur le train là. Il y a eu la mode des chaussures à roulettes. Et je me souviens qu'il y a eu une période de genre 6 mois où tout le monde l'a eu. Tout le monde les a eu et tout. Et puis c'était trop cool. Ouais, je me souviens. Moi, je suis pas monté dans le train. J'ai pas osé. J'arrêtais pas d'en demander à mes parents. Et mes parents, en fait, ils m'en ont offert. Mais seulement quand, en fait, plus personne les mettait. Et que du coup, c'était en... Genre, il y avait du déstockage et tu pouvais les choper à moins 80%. Genre. Ouais. Du coup, je les ai eu après tout le monde. J'étais le dernier couillon à débarquer à l'école avec mes chaussures à roulettes. Et tout le monde me regardait en mode... Ok, mec. Et du coup, tu pouvais partir en mode. Du coup, vraiment, j'ai souvenir de les avoir. C'est tellement. Les chaussures à roulettes, c'est tellement le truc qu'il faut pas mettre si t'es pas content d'avoir des chaussures à roulettes. Genre, Ouais. tu peux pas juste dire, genre, bon, bah, ça sera des chaussures. Non, mec, il faut les utiliser. Il faut être joyeux. Tu peux pas être triste avec des chaussures à roulettes. Et du coup, j'ai enlevé les roues. Du coup, j'avais juste un trou. Tu peux Ouais. juste cacher de la weed dans le. Du coup, j'avais juste des chaussures avec un trou dessous. Tu peux juste vraiment être une mule. Ouais. Cacher de la drogue sous un. À 7 ans et demi. Putain, personne n'a jamais essayé ça, mec. Quand imagine des chaussures à roulettes maintenant. Je pense que tu. S'il y a un mec que je contrôle à la gare de Lausanne, c'est bien le mec qui a des chaussures à roulettes. Ouais, direct. Je fais, oh, T'as encore les roulettes? Ouais. S'il dit non, mec. J'ai rêvé, j'ai eu un rêve trop bizarre cette nuit où je me battais à la gare. Mais je sais plus pourquoi. C'était quelle guerre, mec? Lausanne, je crois. Ah, j'ai cru une guerre. La guerre de Lausanne. Non, À la non. guerre, Non, tu à te la battais gare. à la guerre de Lausanne. Ouais. Putain, mais c'est un vrai rêve, mec. C'est pas un cauchemar, quoi. Ouais. C'est un rêve, mec. Un J'ai mec, trop envie de le faire. Ultimate. Putain, en parlant de ça. Mec, j'ai été joué à Yverdon fin de semaine dernière. Ça, c'est un rêve aussi de se battre à la guerre d'Yverdon. Et Avec les Japonais. On a tous les Suisses machin qui écouteront ça, on a tous des clichés sur la gare d'Yverdon. On est tous en mode bah c'est un des pires endroits de Suisse. Ok, moi je me disais bah vas-y ça reste une gare, ça doit pas être si chaud que ça. Mec, je sors du train, je commence à marcher et il y a un mec qui vient me demander 10 francs. Déjà audacieux.
Et moi, je lui donne 2 francs. Et il me dit, non, 10. J'étais là, mais c'est une enchère, fils de pute. Genre, moi, je suis con, j'ai commencé à dire non 5. Genre, mais j'étais en mode, mais. C'est vrai, t'as dit non 5. Mais non, mais tu sais, un peu un truc de panique. J'étais en mode, est-ce que je suis censé faire un juste milieu là? Genre, je dois débattre. Déjà, je vais te donner 2 balles. T'aurais dû dire toi 10. Ouais, toi. Et parce qu'en plus, je lui ai donné 2 parce que tu sais, il m'a fait de la peine. Le mec, il avait vraiment une tête à avoir genre. Il avait l'air au fond du gouffre, mais il avait une tête à avoir genre 17 ans, tu sais. Ah, fuck. 17, 18 ans chaud, ça. à la rue, mec, ça met pas bien et tout. C'est pour ça qu'il avait encore l'audace de la jeunesse. Mais ouais, le fait de pas dire merci, mais non plus, j'étais, t'es comme une merde. Ouais, ça fait un peu. T'es comme, franchement. Ah putain, c'est chaud, mec. Déjà, moi, je suis en galère de thunes. Je suis là, je suis content parce que j'achète du pain. Je donne 2 balles au gars. Il est en mode, non, plus. Ouais, putain. Il aurait dû faire HEC, le bâtard. Pourquoi? Je sais pas, technique de marketing. Ouais, je sais pas. T'imagines, tu penses. Tu sais, il y a beaucoup d'SDF qui rentrent dans les unis. Alors, c'est ouvert et tout, ils vont dormir un peu. Chaque uni de Genève, il y a pas mal de. Non, si tu viens le matin, c'est un peu, les bibliothèques sont ouvertes parfois toute la journée et tout. Je pense qu'ils apprennent. Il y en a qui apprennent des trucs un peu qui deviennent genre un peu. C'est sûr que non. Ouais. Putain, il y en avait un à une bibliothèque à Genève, il était genre. Il sortait un ordi, puis il avait genre toutes ses affaires et tout. Mais il était juste en train de jouer à un jeu, genre vraiment genre Pac-Man, tu sais. Non, ouais, mec. Ouais. Je suis en train de remarquer qu'à chaque podcast, on finit par parler des SDF. C'est vrai, mec. Il y a toujours un moment. Il y a toujours un moment. C'est une dinguerie. Où on finit sur les SDF. Il y a toujours un moment où la question enchaînante, c'est qu'est-ce que tu ferais quoi? Comme si genre ça allait arriver. On va le manifester, mec. T'aimes bien les randonnées, toi? Tu fais des randonnées tout seul parfois, toi? J'en ai beaucoup fait, ouais. Mais j'aime bien même. Mec, je prends ma tente, machin, je vais dormir dehors. Ouais, avec ta tante. Oui. Elle est sympa. Ton oncle, il en pense quoi? Ouais. Allez, hop là. Non, ouais, moi je fais pas mal de rando. Mec, on a vraiment le pays qui est grotesque. C'est un pays à rando, j'avoue. Mec, c'est un pays à rando. Je pense qu'en termes, tu sais, en proportion, je pense qu'on a le plus de randonneurs par habitant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les gens, ils sont sympas dans les randos, c'est agréable. Parfois, t'as juste envie de les faire pour croiser quelqu'un, dire bonjour et tout, c'est agréable. Ouais. C'est rafraîchissant. Moi, j'arrive pas à savoir si j'aime les randos. J'ai l'impression que à chaque fois que j'en ai fait, c'est avec des gens que j'aime bien. Ouais. Et je suis en mode, mais en fait, est-ce que j'aime juste passer du temps dans un endroit beau avec quelqu'un que j'aime bien? J'en ai jamais fait seul. Il faudrait que je fasse seul pour voir. Mais j'ai peur d'aller commencer, être en mode, oh mon Dieu, c'est de la merde. Mais j'aime bien être tout seul, donc je pense que j'aime bien aimer en vrai. Je sais pas si je ferais. Je ferais pas qu'une tente, par contre, j'ai vu trop de vidéos, c'est mort. Jamais de ma vie. Pourquoi? Mec, j'ai vu trop de vidéos de gars qui campent tout seuls, et genre il y a des bruits, il y a genre un type qui dit je te vois et qui se part. Alors, j'ai vu trop d'histoires, mec. J'ai vu trop de trucs d'horreur, je peux pas, mec. Sérieux? Je vais me chier dessus si je fais ça. Genre vraiment, je prends un flingue et des balles si je fais ça, mec, je peux pas. Je te jure, j'ai vu trop. Mec, cherche most horrifying stories camping outside. Il y a vraiment des youtubeurs qui sont morts en faisant du camping. Genre, mec, c'est mort, frère. Ok. Bon, après, ils faisaient du camping un peu hardcore. Il y en a, ils ont juste disparu, tu sais pas ce qui se passe et tout. C'est monstrueux, mec. Ok, putain. Non, je sais pas, moi j'aime bien. Bon, en pleine journée, je voulais pas te terrifier. Bah, c'est bon, je vais plus jamais camper. Parce que la vidéo Most Exciting Camping Stories, malheureusement, n'existe pas, tu vois. Ouais. C'est pas assez. Moi, la seule connerie que j'ai fait une fois, c'est que j'ai planté, sans faire gaffe, j'ai planté ma tente dans un champ. Désolé, mais ça me fait rire le jeu de mots. Où j'ai planté. Pas fait exprès, ça va. Et j'étais bourré. Dans un champ de vaches. Et en fait. Oh non. Oh la connerie, mec. Oh le réveil bizarre, mec. Mec, toute la nuit. Toute la nuit. Des bruits de cloches autour de moi, ça m'a pété les couilles. Pire, en fait, c'était avant. Parce que moi, je ferais du camping en ville. Je pense encore plus terrifiant, mec. À côté d'un KFC, genre. Tu penses? Si tu plantes ta tente dans un parc. J'ai juste peur, mec, ouais. Bah, en fait, il y a des gens qui plantent des tentes dans leur parc. Il y a des gens qui dorment dans les parcs. Hein. Donc, quand on était en architecture, il y avait j'ai fait 2 ans. On avait un projet, on devait faire un truc dans un parc et tout. Et j'avais un pote, il avait comme projet de genre, parce qu'il était allé dans une partie boisée un peu, il y avait une tente de gars qui dormaient là. Ouais. Et son projet, c'était, je vais construire un hamac. Bonne idée en vrai.
Mec, ça reste dans mes projets de vie un peu, de prendre un coin un peu isolé de forêt ou quoi. De juste construire une cabane. Mais tu sais, une vraie cabane, genre. Toi, je te verrais bien être le gars qui a chaîne YouTube où il construit une maison, il parle pas, tu sais, pendant Mais 20 de minutes. ouf. Mais de ouf. Et Mais juste en c'est mode- un rêve absolu. Et genre, la vidéo, elle a duré 3 mois. Mais c'est un rêve Le absolu. gars, il a coupé le bois lui-même et tout. Mais mec, c'est vraiment mon objectif de vie. C'est d'avoir un bout de terre où tu sais, ok. C'est sûr, un gars indien tout nu qui construit genre Mec, c'est- une maison en briques, genre J'ai avec du regardé chauffage, genre avec du wifi. Mec, genre. j'ai regardé trop de vidéos. Je Un pense hôtel. premier degré. J'ai regardé tellement de vidéos de mecs comme ça que je Ouais, pense premier moi degré que je aussi. saurais comment faire. C'est toujours la nuit, je sais pas pourquoi je regarde ça la nuit, mec. Il y a C'est un pas- mec. C'est pas une activité de journée de regarder ça. C'est bizarre de regarder ça le jour. Ouais. Si je Regarde vois un un mec gars qui qui- regarde ça dans le train, je me dis ce mec est fou. Mais qu'est-ce que j'allais dire Il y a une chaîne YouTube, putain, le GOAT absolu. Malheureusement, il a fermé sa chaîne il y a pas longtemps. Peut-être qu'il y en a qui verront ce que c'est. Camping outdoors. Ah ouais, Outdoor Boys. Outdoor Boys. Ouais, mec, ce gars, Le- c'est un fou furieux. Je suis en train de mourir de froid. j'ai tellement froid. Je suis en train de mourir de froid. J'entends des ours pas loin de moi. Ouais, mec. Par contre, il y a une chose que je refuse, c'est de pas bien manger. Et il est là, il cuisine son pain sous moins 1000 degrés en Parce qu'il est vraiment Alaska. passé pas loin de la mort plusieurs fois. Tellement de fois, mec. C'est un malade. Ça me fume. Pourquoi il a arrêté sa chaîne? Il en avait marre de fallait mettre pas loin de mourir. Il a fait une réalisation un peu de putain, mais c'est dangereux ce que je fais. Je sais pas, mais truc trop marrant, c'est que maintenant, c'est son fils qui commence à faire des vidéos comme ça. Oh, lui, il va crever, mec. Son Il a, fils, pas, il a pas la même rage. mec, Mec. son fils qui a genre. C'est Sasuke, mec. Il a pas la même. Il a pas la même. il a pas la même. Ouais, il a pas le même. Il a pas le même drive. Ah, lui, il va se faire manger, mec. Et je sais plus, je sais plus si c'est sur En la plus, il va chaîne. se faire trop de thunes, le Outdoor Boys. Tu sais. De Le ouf. gamin, tu sais, imagine, il l'a forcé à faire ça. Le gamin, il est riche un peu. Et il est pense obligé de genre faire du camping en Antarctique. En plus, ça veut dire il doit surfer. Genre, la première vidéo du fils, il doit suivre sur la tendance de la dernière vidéo du daron qui devait être une dinguerie. Ouais, comment tu fais La, ouais. la meilleure vidéo de ton daron. Et toi, tu dois. T'as jamais fait ça, tu dois faire mieux. Ouais. Bah, la première vidéo du C'est un fils. flop, mec. Première vidéo du fils, je l'ai regardée. C'est genre, je C'était. campe dans mon jardin. Non. Je peux aller au C'était frigo. vraiment genre le fils qui est en mode bon bah je vais camper tout seul machin, je vais essayer de survivre 24 heures et tout. Et il avait une sorte de talkie-walkie avec le daron qui pouvait appeler au cas où. Ouais, ok. Et il a, Smart. il y a un moment il a dû appeler le daron parce que je crois il arrivait pas à allumer le feu. Ah, frère, il a pas la même rage. Hein. Ouais. C'est Cristiano Junior, mec. C'est pas. Ouais, il y a plus. Putain. Quand t'as eu des bons crampons dès le plus jeune âge. T'es cramponné. Ouais. T'as été pistonné. Est-ce qu'on se fait un tier list? Vas-y. J'avais une idée de faire un tier list des régions de France. Allez. C'est vraiment du rage bait qui est notre fonds de commerce. Ouais. Pour l'instant. donc Déjà on ça va- a marché. Putain. Bon, si je savais que les gens allaient à ce point-là Se battre sur des tacos. se battre quoi. sur les tacos, mec. D'ailleurs, on va juste rectifier le truc. Hein. C'est dégueulasse, ces tacos en vrai. Ah mais moi je maintiens. Hein. Moi, Et je- les kebabs, c'est GOAT. Oui, il y a aucun. C'est parmi les meilleures nourritures du monde, le Il n'y a kebab. même pas de débat là-dessus. Et le truc le plus goofy, on m'a dit que de juger les tacos, c'était du mépris de classe. Et j'étais en mode, mais. Mec, le kebab, il a le même prix souvent. Ouais, c'est Non, exactement. mec, c'est le même prix, quoi. C'est le même prix. C'est Ouais. vraiment juste, assume que tu as un palais de deux Moi j'essaie de défendre le tacos parce que j'admets que c'est dégueulasse. Toute ma vie, je l'ai su. Mais je l'ai quand même mangé, quoi. Ça me faisait plaisir quand même de. Le taco, c'est une nourriture d'imbécile. Je m'en bats les couilles, je le dis. C'est une nourriture d'imbécile. C'est Et- vraiment. Et, d'ailleurs, il y avait d'autres gens dans les commentaires. Il y avait les gens qui disaient que c'était du mépris de classe et tout. Mais tu sais, lui, ça se trouve, il rigolait. Je sais pas trop si c'était une blague Non, ou moi pas. je pense pas. Ok. Et il y avait quelqu'un d'autre qui lui a répondu. Je sais plus quoi, qui a dit genre en mode si jamais c'est pas français, et tout, il y a rien de français dans le tacos. Ouais, le chevalier du. On n'est pas en train de faire de l'eugénisme via le tacos. Ouais, C'est calme-toi, vraiment mec. un condensé de bouffe que t'as Et, mâché. mais ça me fait rire comme dans les commentaires. Mais j'aime pas passer du temps là-dessus parce que en fait, il y a un gars qui va commenter un truc. C'est pas trop s'il rigole ou pas. Les gens qui répondent, ils partent à l'attaque, genre. Ouais. Genre en mode ouais. Puis tout d'un coup, ça passe en mode la France, la vraie, le bœuf bourguignon. T'es en mode, calme-toi, mec. Je suis en train de faire un ranking de KFC, du Moi, ce qui tacos, me mec. fume, c'est qu'en plus, à chaque fois, Ah, les ça gens, ils m'énerve, s'insurgent sans savoir qu'on est suisse. Ouais, On s'en de bat fou. les couilles de vos trucs C'est en français. mode, la France, on est en train de perdre notre France. Attends, On est suisse, Dégage, on ouais. s'en bat les couilles. Tant de votre tacos français que de. juste pour se mettre au clair, on voulait faire
En tier list, j'ai changé les catégories. Presque la Suisse comme étant le meilleur. Pour vraiment Rage Bait de chez Rage Bait. Vraiment, on est parfait, sur très bien. solide. Ça va. Claquez et lavez-moi le cerveau, s'il vous plaît. Ok. Sachant que j'ai décidé de que mettre la France métropolitaine. Okay, les dom-toms, toutes les régions et les territoires autres. Voilà, j'en ai fait. Les îles Kerguelen, je doute qu'on le fasse même une fois dans notre vie. Voilà. Donc, Guyane française, Réunion. Perso, je suis jamais allé. Tu es déjà allé? Non. Donc, on ne peut pas les juger, quoi. Et, sachant que j'ai fait que la Savoie. Ah. Paris, t'es déjà allé? Ah oui. J'ai déjà été à Paris. Le sud de la France, t'as déjà fait? Non. Si. Montpellier, t'es pas allé Montpellier? Jamais. C'est vrai? Non. Oh, merde. Mec, moi j'ai fait que la Savoie. Bon, ça Paris. va pas. Lyon, c'est quoi? C'est Ouais, Lyon, c'est en fait c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, Rhône-Alpes. Oh, merde. Grenoble, c'est quoi? Auvergne-Rhône-Alpes. T'as dû faire région. Attends, si, t'es allé en Alsace, toi. Quoi? Non. Récemment, t'es pas allé à Mulhouse. Ah, ouais, oui. Grand Est, ça. J'ai fait moins de 24 heures à Mulhouse, quoi. J'ai déjà bien assez, mec. Ouais. Moi, pour le coup, Alsace, j'ai pas fait, donc on va se compléter. Nouvelle-Aquitaine, c'est là où il y a Bordeaux, etc. Je suis jamais allé. Donc là, on va vraiment juger purement aux expériences des gens qu'on connaît. Ouais. Et Sachez qu'absolument tout ce qu'on va dire sur les prochaines 25 minutes, c'est du rage bait full. Je suis en train de limite me dire c'est limite trop rage bait là. Non, moi ça me fait marrer de juger des trucs que je connais pas. Ok. Ok, j'avais dit encore. Donc ça c'est Bordeaux et tout. Et on peut dire à quel point Ok, on a ils ont envie le d'y aller, vin. tu sais. Il y a vrai que En fait, ça va juste se faire comme ça à chaque fois. On va citer ce qu'on sait sur la région. On sait sur la région. La Nouvelle-Aquitaine, moi, ce que ça me parle, c'est Bordeaux. J'ai l'impression que c'est un peu endormi à part Bordeaux, quoi. Il y a un peu il y a le Pays Basque. Ouais. Bah, pour moi, mec, moi je suis espagnol. Le Pays Basque, c'est en Espagne. Il y a un peu des cousins bizarres en France, mec. Moi, Bon, là, c'est vraiment du rage bait absolu, mec. On est vraiment en train d'abuser, là. Ah, moi, je trouve ça très drôle. Il y a le vin. Ouais, il y a le vin, ouais. Que franchement, j'aime. Mais on est obligé de le mettre dans ça va. Ouais. Ça va. Ouais. Nouvelle-Aquitaine. Il fait chaud. Il y a le vin. C'est l'Atlantique. C'est un peu moins bien, ouais. Ouais. Bah, tiens. Vas-y, c'est bien. Grand Est, donc Alsace, Mulhouse, Strasbourg. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de villes glauques là-bas. Mulhouse, c'est un peu glauque quand même. Mulhouse, Strasbourg, c'est genre joli, mais il y a toujours un côté un peu glauque dans Strasbourg, tu vas juste parce qu'il y a Europa Park à côté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, en Allemagne. Bah, ils ont S'ils avaient Europa Park, ils auraient gagné un peu. Dommage. Ouais. Mulhouse, c'est un peu. Avant, c'était giga criminel, Mulhouse. Ah ouais? Mec, au point où ils ont foutu des caméras partout dans la ville. Oh putain. C'est un enfer. Nous, on avait un gars qui était arrivé dans notre école. Il venait de Mulhouse. Et un jour, il nous a vraiment regardé dans les yeux. Il a fait genre, mais les gars, pourquoi on est là? J'ai dit, comment ça? Bah, on se casse, non? Je dis, bah non, on est à l'école, on doit être en cours. Mais les gars, il n'y a même pas de barrière autour de l'école. On se casse. Attends, parce qu'il y a des. What? Je te jure, il y a trop d'infos. Il y a des barrières. Un peu. Je sais plus s'il racontait avec des barbelés et tout, mais genre vraiment, un portail qui s'ouvre aux horaires où c'est terminé et tout. Mec, c'était une tôle, frère. T'étais pas à l'école. Ouais. Nous, on arrive, c'était. Ouais, école publique, il n'y avait pas de barrière, quoi. Ouais, non. Pour moi, ça en dit ça long. me vendait Mulhouse bien, quoi. Pour moi, ça en dit long sur l'éducation française, le fait qu'il y a des pions. Ouais. Quand t'as besoin d'engager des plus, gens pour surveiller la En plus, école. moi j'ai une théorie. Hein. Je pense que t'enlèves les pions, ça donne pas envie aux gens de se barrer. Moi, 13 ans, tu mets des barrières et des pions, j'ai trop envie de m'enfuir. Ouais. J'ai trop envie de m'enfuir. Ouais, parce que en fait, ça sous-entend qu'il y a une raison de t'enfuir. Ouais, ça veut dire que c'est trop bien ce dehors. Ouais. J'ai pas envie. Mec, tu t'enlèves les barrières, ouais, je reste là, tu sais, je me dis, il y a mes potes en vrai. Ouais, faut le même concept pour les prisons. En fait, c'est horrible. Imagine, les gens qui se font harceler à l'école, ils peuvent pas se barrer, genre. T'es coincé. Ouais, je sais pas. Faut le même concept pour les prisons. Est-ce qu'on le met dans claqué? Non, c'est méchant. On va Ça jamais pourrait. rebondir sur mon truc. Comment? Non, mais j'ai dit expressément en sachant que c'était le pire point. Je disais, faut faire pareil pour les prisons, mec. Il faut enlever les barrières. C'est peut-être une idée, mec. Il y a un monde où le risque est à prendre. Imagine. Aucun prisonnier est en mode. Ouais. Il faut que je purge ma peine. Dans le vol au-dessus d'un nid de coucou à la fin. Bon, je vais spoiler un film en fait. Grand Est. Grand Est, c'est Mulhouse, Strasbourg, Alsace-Lorraine. Il y a beaucoup de guerres là-bas. Mais tu sais quoi? Tout le temps la guerre, c'est tout le temps la guerre là-bas. Eux, ils ont pris cher. C'est relou, tu sais. Mec, avec. Après, des beaux paysages. Ouais. Et
sais quoi, moi je les vois comme étant sympas. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ils ont la culture Genre- du fromage. Ouais. Parle un peu, il y a des petits mots allemands, c'est un peu suisse-allemand, un peu l'ambiance. Annecy. Dire ça va, ouais. Attends, Annecy, c'est Non, Alsace Annecy, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. ou c'est Alsace? Non, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. Grand Est, Grand Est, on met dans ça va? Ouais. Moi, je mettrais presque solide. Hein. Franchement, les gens sont sympas. Je crois qu'il y a mieux. Vraiment, il y a mieux dans le classement. Bon, vas-y. Je crois la France. Bon, en fait, je vois venir un truc, on va tout mettre dans ça va, mec. Peut-être. Mec, c'est un tier list en vrai. Vas-y. Après, vas-y, on le réarrangera. Okay. Hauts-de-France. Et à la fin, on fera un rage bait, on fera une capture d'écran où tout est dans nul à chier, comme ça, les gens, il y a des commentaires. Ok, C'est notre fonds de commerce, ok. Hauts-de-France, moi, je suis dans. Ah, je suis en triso, j'ai pas fait la capture. C'est pas grave en vrai. Mais Bon, commence. je la commence maintenant en vrai. Limite, attends. Je fais. Excusez-moi. Je fais juste une. Ouais, tu fais le move. Je fais le move. Ouais. Vas-y, on réfléchit déjà pour Hauts-de-France. Ouais, moi, je suis déjà en train de conscientiser le niveau de rage bait que je vais mettre sur le Hauts-de-France. Sachant que je suis que passé, je suis jamais allé. Tu vois. Ah, moi, j'ai jamais été. Je suis déjà passé, je suis déjà allé en train. Je vais jouer en Normandie début 2026, je crois. Oh. Où ça? Quelle ville? Normandie, je sais plus où. Bon, ok. Bien. Ok, vas-y. Donc, Nouvelle-Aquitaine, on dit ça va. Grand Est, ça va. On verra à la fin si on change. Moi, les Hauts-de-France, déjà, j'aime bien qu'ils mettent un peu un cœur au-dessus en mode. Hein. Alors, déjà, on va. Je crois que j'aime bien les Bretons, mec. On va vite. Attends, on n'y est pas encore. Ça, c'est Bretagne, c'est un autre Attends, truc. putain, oui, je dis la merde. Hauts-de-France, c'est Lille, Dunkerque. Voilà. Moi, j'ai un truc, c'est que ils ont trop de clichés, tu sais. C'est comme le Valais, ils prennent trop cher avec les clichés. On dit d'eux qu'ils sont consanguins, qu'ils sont alcooliques, qu'ils sont racistes. Alors qu'en vrai, ils sont juste un petit peu consanguins, alcooliques et racistes. C'est pas juste un peu. Non, j'abuse. Mais disons, c'est la région qui fourre tout des clichés. Genre, ils prennent trop cher. Ils ont vraiment une météo de merde. Ils ont une météo de merde, ouais. En fait, c'est un peu similaire à la Belgique, tu sais. Ouais. Tu vois. Bah justement. Météo un peu mystique, ouais. Franchement, c'est plat. Ils ont un peu rien pour eux. Ils ont l'air très gentils, mais ils ont rien pour eux. Il y a une en fait, ouais. Lille, ça a l'air cool en vrai, hein, mais. Moi, j'ai envie de mettre dans claquer. En fait, parfois, les clichés, c'est jamais vrai à 100%. Mais surtout dans. Attention, parce que là, on peut déformer ce que je dis. Hein. Mais genre, si à la fois t'as consanguin, raciste et alcoolique en même temps, mec, et que c'est vraiment spécifique à une région, il doit y avoir quelque chose. Mec, moi, je crois que c'est de l'adaptation naturelle. C'est genre. Mec, les temps sont durs là-bas. Genre. Ouais, c'était la mine en vrai, ils ont galéré là-bas, mec. Mec, le climat est rude. On va le mettre dans claquer. Ouais. Gentiment. Oui. Gentiment claquer. Voilà. Et ça se trouve, on va y aller un jour et on va se dire ils ont l'air allés. En fait, ils ont l'air très gentils, mais là, genre, t'as aucune raison d'y aller. Ouais. Lille sauve un peu le truc. S'il n'y avait pas Lille, ça serait dans Lavez-moi le cerveau, s'il vous plaît. Je pense. Moi, j'ai vu. Mais en fait, moi, dans ma tête, là, j'ai une vidéo d'une réunion organisée par des sympathisants du Front National à l'époque, où il y a que des gens de partis genre encore plus extrêmes, tu sais. Il y avait et en fait, il y avait des journalistes qui sont allés et ils posent des questions aux gens et les gens ils sont complètement fous. Genre, il y a un type, il a genre un perroquet un peu sur les. Peut-être c'est que des personnages un peu bizarres. Ouais. Et il y en a un, il est en mode oui, moi je suis pour la restitution de la monarchie de droit divin et qu'on remette l'écu. Alors, il est où lui, mec? Il est au Moyen-Âge. C'est nimp, mec. C'est sûr que dans les Hauts-de-France, il y en a qui sont encore du côté de l'Allemagne. Hein. Ils sont pas. C'est sûr. De la vieille Allemagne. Ouais. Ouais, tu vois, donc désolé quoi. Et le petit logo avec le cœur, on vous voit. Hein. Le petit logo avec le cœur, là, on voit la tentative de se laver un peu. Mais en tout cas, je me réjouis de venir jouer dans toutes vos régions. Ouais. Et attention, là, claquer, c'est pas forcément mauvais. Si, c'est mauvais. Voilà. C'est mauvais. On s'excuse. Hein. Putain, je me sens mal de faire ça, mec. C'est trop du rage bait, là. C'est abusé. Bref. Paris, cette fois-ci. Sachant qu'en France, il y a quand même un truc de Paris et les autres. Alors. Les gens autres que Paris, ils aiment pas trop Paris. Mec. Tiens. Paris, c'est. Ça peut être solide et ça peut être dans claquer. Hein. Tu sais que ça peut être les deux. Hein.
Mec, Paris, c'est la ville de tous les extrêmes. C'est la ville de tous les extrêmes. C'est un peu le Vegas de... Paris, c'est un peu le Vegas d'Europe. Non, le Vegas d'Europe, c'est... Bucarest. Ouais. Non, ce que je veux dire par là, c'est genre... Moi, en fait, j'aime trop tout le côté culturel de Paris. Mais je déteste le côté parisien. Ouais, il y a quand même un truc... on va pas pouvoir le mettre dans presque la Suisse parce que... En fait, c'est ça. Et là, on parle de la région, mais dans la région, il y a les gens aussi, mec. Ouais. Et en vrai, moi les fois où je suis allé à Paris, on me vendait tellement le truc en mode ils sont désagréables. Et en fait, tu vas là-bas et ça va en vrai. Ouais. Mais il y aura un gars qui va te faire chier, où tu vas te dire putain, ils sont abusés les Parisiens et tout. Donc ça aussi, tu vois. Mais en fait, quand même une ville où il y a tout, c'est la capitale, il y a l'histoire, la culture, c'est magnifique. C'est ça, l'histoire et la culture et tout. Moi, je trouve ça trop stylé. Moi, après, attention, Île-de-France. C'est-à-dire que je suis jamais allé en vrai. Il y a trop de rappeurs qui viennent de là, mec. Tu peux pas... Attends, du coup, donc ça inclut Aubervilliers, Neuilly, Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, mec. Sevran. J'avais même pas pris ça en compte. 90% de Snapchat. Mais la chienneté. On peut pas mettre la chienneté. Non, Nasdaq, c'est... Il vient d'où ? Je sais pas. Je connais pas assez la vie de Nasdaq, je m'excuse. Ouais. Je suis désolé. Mais je crois que ça vient vraiment du fin fond des enfers. Mais... Merci pour Nasdaq, quoi. Ouais, franchement, tu vas Snapchat sans l'Île-de-France, mec, c'est rien, frère. Ça serait juste un moyen de parler entre les gens. Il y aurait pas de gens qui mettent des feux d'artifice à l'intérieur et des flics qui font des Y dans les cas. T'as pas vu cette vidéo d'un gars, il filme depuis son balcon, il fait genre putain, les flics sont en roue libre et tout. Et c'est un flic sur un vélo qui tape des roues arrière dans un quartier en mode c'est chez lui, mec, c'est tellement drôle. Genre, les gars, ils ont fait trop de dingueries dans les quartiers, ils tapent des roues arrière, ils s'en battent. Il n'y aurait pas de drama s'il n'y avait pas Paris. Tu vois ce que je veux dire ? Pas de drama, on se ferait chier. Franchement, mec, imagine la France sans Paris, honnêtement. Pour tous les côtés positifs et les côtés négatifs, ça serait bizarre comme endroit. Alors oui, mais ça serait plus calme. Ouais. Ça serait un pays vraiment agréable. Mec, ce serait tellement peaceful. Genre, ce serait tellement la paix. Est-ce qu'on... mec, on est obligé de mettre dans Solide. Paris, j'ai l'impression que ça brûle tous les jours, mec. Ouais. Est-ce que ça s'est arrêté ? En fait, depuis la Révolution française, c'est juste en cours. Genre, ça c'est juste pas arrêté. Il y a juste, je pense qu'il y a pas... Je me demande s'il y a un il y a une date de début, mais il n'y a pas une date de fin. Encore. Je me demande s'il y a un seul jour dans Paris où il n'y a pas de drama. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il n'y a pas une journée où tout le monde a se réveillé, fait son boulot. Une manifestation... Une bavure policière, genre des bagarres. En plus, tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas des manifestations avec la police, etc. en Suisse. Il y en a tout le temps. Il y a eu des trucs en Suisse. Mais c'est vrai qu'après, tu compares à ce qui se passe. Mec, en France, il y a quand même eu une fois, gros, où il y avait des flics en groupe qui ont juste tabassé un gars et lui ont mis une matraque dans le cul, gros. Mais non, mais mec, allô. Ouais. Et le gars, c'est ce qu'il a devait, alors ça a glissé. Allô, mec. C'est quel genre de planète, frère ? Ouais. Ça, c'est une dinguerie, mec. Et le gars, évidemment, je sais pas ce qui s'est passé pour lui niveau justice, mais ça devait pas être glorieux, mec. Non, mais tu veux mettre solide dans le cul, frère. Pareil, tu veux mettre ça dans solide ? Non, mec, pour la matraque, je peux pas. Claquer, en vrai. Mec, moi j'ai envie de mettre dans claquer. J'ai plus de sympathie. Franchement, j'ai beaucoup plus de sympathie pour... En fait, il faut décentraliser tout ce qu'il y a à Paris. Finalement, on enlève tous les trucs cool de Paris, on les met ailleurs. Notre-Dame, tu le mets ça... Putain, j'ai une anecdote. Bellegarde, frère. Mec, Notre-Dame, je voulais visiter Notre-Dame. Je suis tellement nul que genre... J'avais pris une journée en plus pour aller visiter Notre-Dame. J'ai réservé le billet, j'ai réservé le mauvais billet. J'ai pu visiter que la conciergerie qui est en dessous. Elle était bien. Quoi, il y a des visites de la conciergerie de Notre-Dame ? Ouais. Elle est bien au moins ? Bah, c'est des caves, quoi. Ah ouais, mais d'accord, c'est pas genre là où il y a le matos pour nettoyer et tout. Non, c'est genre c'est des caves dessous. Ah, ça serait la revanche totale de dire. Tu sais, genre les cuisines, des trucs comme ça. Ouais. En fait, toute la partie nulle d'un château, tu sais. Voilà, hein. Mais merci pour Snapchat, merci pour le rap, merci pour... parce que, mec, en vrai, il sauve un peu la baraque. Les Bretons, moi, franchement, il y a un truc, je les aime bien. J'ai un truc que j'aime bien. Mais il y a un truc, je vais pas mentir, l'aura un peu... Le beurre salé. Moi, mec, en plus, je viens de pas très loin en Espagne, vraiment du nord, où il y a une ambiance un peu celte et tout. Il y a un truc qui me glauque, mec. Les délires celtes, moi, il y a un truc qui me glauque, je sais pas ce que c'est.
T'as l'impression que tu vas mourir un peu tout le temps. Non, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance un peu macabre, non? Tu les trouves pas? Je me demande c'est où les dernières traces celtiques. Bah, la Bretagne, C'est en Bretagne les Cornouailles en Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Non, mais je veux dire en France. Ouais, c'est Bretagne. C'est la Bretagne. Ouais. Plus tu vas à l'ouest, je pense d'ailleurs. Ouais. Tu vois, mais ça a l'air beau et je suis jamais allé. Moi, j'ai envie de mettre assez haut. Moi, ils me font marrer. Genre, mec, ils ont encore des druides. Tu vois. Ça me saoule un peu. Et le... Ça me saoule un peu qu'ils aient encore des druides, mec. J'ai envie de mettre. Non, moi, tous les Bretons que j'ai rencontrés étaient vraiment cool. T'es en train de faire genre. Tous les Arabes que j'ai rencontrés, c'était quand même bien. Non, mec, je sais pas. les Bretons, c'est la seule espèce que tu peux parfois trouver dans des jeux vidéo en tant que race jouable. Genre le nain, l'ogre et le breton. Mec, dans Skyrim, tu peux. C'est vrai que le mot breton fait très goofy. Mec, dans Skyrim, tu peux jouer en breton. Hein? Ouais. Dans Skyrim, il y a genre humain, lézard, chat, breton, orc. Mais on va le mettre dans ça va. Hein. Ça va. Ouais, moi je suis entre ça va et solide. Bon, vas-y, solide, j'avoue. En vrai, j'avoue. Le drapeau, il est trop stylé. T'as déjà vu le drapeau de la Bretagne? Non. C'est comme le drapeau américain, mais les lignes, c'est noir et blanc. Ah et oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Méga. Et ces trucs-là. Mec, ils ont des crêpes. Ouais, ok, j'avoue. Solide. Région Bourgogne-Franche-Comté. Là, on tape un peu dans la diagonale du vide. Ça commence à avoir pas mal de zones où il n'y a pas grand-chose. Bourgogne, il y a beaucoup de cuisine qui vient de là. C'est intéressant. Ouais. Fromage, charcuterie, vin. Ça conduit des Renault. C'est la France profonde, quoi. La France profonde, ouais. Ça, là, on parle du Jura. On parle qu'on a mis dans. Je dirais pas pour me flinguer pour la version suisse. Hein. Ouais. Donc on est sur un truc un peu. Il y a eu de l'exode rural sévère là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a une seule raison de s'arrêter J'ai l'impression que c'est vraiment un endroit où les trains passent vite, genre. Ouais. Quoique non, parce qu'il y a des montagnes, ils peuvent pas. C'est vraiment. Ouais. Il y a quoi comme ville? Dijon, c'est en. Putain, les gens, ils vont me détester, mec. Moi, j'avoue, les fois où je suis allé dans cette région, c'est jamais dingue. Hein. C'est jamais dingue. Et je pense que... Tu sais, parfois, les gens... Je crois n'avoir jamais été dans ça. Moi, je viens d'une région d'Espagne qui est pas incroyable. Il y a des trucs très beaux, il y a des endroits très beaux, donc ça serait de la mauvaise foi de dire que tout est pourri, mais il y a des endroits bizarres où genre, je vais pas commencer à dire tout est bien. Tu sais, il y a des gens, ils abusent, tu vois. Ah, moi je viens d'une des pires régions de Portugal, je pense. Mais genre, je dis ça sans aucun... Genre là, depuis avant, je critique des trucs, mais je pense venir d'une des pires régions. Mec, ça s'appelle... Tu sais comment elle s'appelle ma région au Portugal? Elle s'appelle Derrière les Monts. Ah ouais, d'accord, vraiment genre là-bas. Derrière les montagnes. Genre, c'est même pas les montagnes, c'est genre là-bas derrière, là. Parce qu'il y a des collines, et c'est tout. C'est tout, c'est absolument tout ce qu'on a. Ouais. Derrière les monts, ils ont eu la flemme d'aller. On va dire que c'est à nous, là-bas. Ouais. Je pense qu'on va en claquer, hein. Je suis désolé pour tous les... Ouais, claquer. Après, Bourgogne, il y a... culturellement, il y a pas mal, hein. Ouais. Claqué. Région PACA. Ouais, genre, tu sais, j'ai pas envie de me flinguer non plus si j'y vais. Oh, non. Mais c'est claqué, quoi. Oui, au bout d'un moment, en vrai, on a fait un classement très négatif. Hein. La plupart du classement, c'est ça va claquer et lavez-moi le cerveau, quoi. Tu veux trop te dédouaner. Oui, alors c'est moi qui ai fait le classement. J'étais vraiment... C'est quoi Région PACA? Région PACA, c'est le sud de la France, mais est. Marseille. Montpellier, je crois. Nice. Monaco, mais c'est pas en France. Ok. Je sais pas moi. Je crois qu'Avignon, si je dis pas de conneries. Putain, pareil, c'est un peu... Valence. Mec, t'as à la fois le pire de Marseille et le meilleur de... Moi, alors là, ça aura aucun sens de le mettre dans presque la Suisse parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même un régal, cet endroit. C'est magnifique. Ouais. C'est franchement, parmi les beaux... C'est Snapchat. C'est Snapchat aussi, hein. Ouais. Ils carrient Snapchat aussi, hein. Ouais. Ils sont peut-être meilleurs, en vrai. Moi, j'ai envie de les mettre... Ils sont moins, mais ils font plus de bruit. Mec, l'accent. Le pastis. Moi, le pastis, déjà, goat. Genre, moi, je savais la boisson des dieux. Je savais vraiment. que rien que pour le pastis, tu le mettrais haut. Ouais. Non, pas à ce point-là. Non. Solide, je veux bien. Mec, tu veux mettre qui? Hein? Tu veux mettre qui d'autre? On fera un vote final. Ok, on va le mettre dans solide pour l'instant.
Mec, c'est Gotha. Tu sais que Nice, j'ai appris que de base, ils ont fait une fois une votation pour savoir s'ils voulaient appartenir à l'Italie ou à la France. Ouais. Et ils ont voté. Le vote, c'était donc France. C'est pour ça qu'ils appartiennent à la France. Et plus tard, ils ont découvert que le vote, il était complètement corrompu. Qu'en fait, les gens voulaient être italiens. Putain, s'il y avait une Nice italienne. Bah, ça serait appelé t'es mort. Nissa. C'est le nom Ouais. occitan de. Ok. Enfin, occitan, je sais pas si c'est l'occitan, pardon. Disons. Italophone, quoi. Ouais, mais c'est le nom de la langue, bref, vernaculaire. Nice, très belle ville. Jamais été. Marseille. Jamais été. Ok. Moi, je juge juste à l'accent. Je te jure, c'est. Ouais, bref. Pays de la Loire. Bon, là, je crois que les deux, on n'est pas allés. Et je crois que c'est le genre d'endroit où il y a un monde où on n'y va jamais. Je crois Orléans, je crois que c'est là. Mais moi, j'irais plus à la Nouvelle-Orléans qu'à Orléans. T'sais. Ouais, pourquoi t'irais à Orléans? Ouais. Pourquoi pour aller à vieille. Ouais. Il y a Dossé qui vient de là-bas, le rappeur Dossé. Super. Et il carry Qui a eu- parce que. T'as dit qu'il carry? Bah, en vrai, il y a quoi d'autre? Ouais, encore Dossé, il a fait 2 sons bien en 2018. J'avoue qu'il est, je sais pas où il est maintenant. Bref. Je pense que ça va se taper pour descendre. Et il y en a un qui va, vous verrez. Il y en a en tout cas un ou deux qui vont Il y en a descendre. un ou je deux pense. qui vont prendre cher, ouais. La Corse, je suis jamais allé en Corse. Oh, j'entends que des histoires extrêmement bien ou extrêmement mauvaises sur la Corse. Ouais. T'entends que des histoires de genre meilleures vacances de ma vie, les gens sont incroyables, tu manges trop bien et ma fille s'est fait planter. Genre, t'entends les deux, quoi. C'est que ça. T'entends, je me suis fait crever les pneus et quelqu'un m'a genre donné sa Son maison. rein, ouais. Ouais, genre vraiment, c'est l'extrême total. J'avoue qu'il y a Napoléon qui vient de la Corse, ça me fait perdre des points quand même. Ah, quoi? Moi, je dis aura. Napoléon, Napoléon, mec. c'est genre. Ah, ok, moi j'aime pas Napoléon. C'est vrai? Ouais, non, mec. Ok, marrant. S'il avait. Je pense qu'il est. Bon, ça, c'est tout un autre débat. À mon avis, il est trop mis en avant dans l'éducation française. C'était en mode. Il y avait du Bah, nationalisme dans la. C'est la dernière figure historique importante. Oui, non, mais il y avait du nationalisme Ouais, dans encore. le lot, tu vois, genre. Oui. Qu'est-ce qui le différencie autant d'Hitler en vrai? Le gars il juste Frère. voulait envahir le monde, genre. Oui, mais il a pas commis de génocide, genre. Ouais, mais il a tué, je pense, peut-être autant de gens, hein. Il y a moyen. Mais Il a juste pas fait des camps. Il a juste pas divisé les gens qui butaient. Je sais pas, bref. Ça, on n'a pas besoin de. Par contre, Napoléon, truc drôle, il a failli être italien. Ce qui veut dire qu'il a juste ouais, j'avais fait lu un pareil. truc. Tu vois. Ouais. Mais en plus, c'est pas un gars tout petit. Et ça se voit, il était casse-couille, mec. Je sais pas, moi je lui donne des points d'aura. Quand même. Le mec, en plus parce qu'il est petit. Il a fait des dingueries hein, en Espagne et au Portugal, je crois. Hein. Oui, bah il a fait des dingueries un peu partout en Europe. Et partout d'ailleurs. Et Un en peu France, mec. Bah, il y a un moment, il a littéralement Il fait la envahi guerre la contre Suisse. tout le monde, genre. Ouais. Ouais. La Suisse a été à Napoléon pendant un moment. Ouais. Ouais. 1848, ça a été rendu Napoléon a rendu la Suisse aux Suisses. Bon, j'avoue, ça c'est ça c'est pour la Suisse, quoi. Mais la Corse, Non, mais ça n'a rien à voir. Avec il y a le Napoléon, GR20. là. Le GR20 Le GR20, c'est une des randos les plus galères et plus belles aussi. Ok. Tu sais, il y a les GR. Le drapeau, moi, il m'a toujours intrigué, quoi. Le drapeau. Qu'est-ce que c'est, mec? Ouais. Je crois que c'est un mort. Genre en mode un. Tu vois, un. J'en ai aucune idée. Juste une méga blackface, genre. C'est un peu space, quoi. Genre, c'est pas trop. Mais et par contre, le drapeau de la Sardaigne, je crois qu'il est. Ah non, Sicile, je crois. C'est genre 3 jambes. C'est bien, bref. Je suis un peu autiste avec le drapeau, bref. Moi, je je mets ça dans solide. Ouais, solide, quoi. Ouais. Parce que même s'il y a des histoires extrêmement mauvaises, moi, je suis quelqu'un de positif. Ouais. Et Je préfère pas entendre. ils ont Ok, un peu mec. leur identité. Tu sais. Ouais. Genre un peu à part de la France. Et moi, j'ai une théorie. Dès que quelqu'un te donne une histoire terrifiante sur un endroit, c'est qu'en fait, l'endroit, il est juste animé et il se passe des trucs. Ouais. Tu vas pas te faire chier, mec. Tu vas voir. Ouais, faut pas. Pas foutre la merde, mais. Ouais. Tu vois. Ouais. Solide. Tu rentres Corse. pas chez les gens. Solide, la Corse, ouais. La région. Tu rentres pas chez les gens. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? De base, ouais. Non, mais dans le sens où tu sais, tu voyages dans des spots stylés,
mais qui ont un peu réputation dangereuse, bah juste. Ouais. C'est que tu vas t'amuser, mais faut savoir. Faut pas faire le teubé. Pareil, il faut s'être fait juste assez discipliné à l'école et normalement, tu vas pas t'arriver de dinguerie, quoi. Ouais. Si t'apprends à être pas voler des trucs aux gens et genre les prendre pour des cons, c'est bon, mec. Faut juste être poli. Donc, moi, solide la Corse. Moi, je suis assez biaisé en mode je préfère tellement le sud de la France. Du coup, j'ai tendance à mettre plus ça va au nord ou au centre à plus haut, plus bas dans la liste. Mais ça veut pas dire que les villes sont nulles. Attention, là, on juge les régions. Lille, c'est. Moi, on m'a dit du bon de Lille. Là, on parle de la région entière, tu vois. Voilà. Moi, ce logo. C'est le plus moche. C'est le plus chum du monde. Il me rappelle le TER. Ouais. C'est un peu angoissant. Ouais. Il est horrible. Ça me rappelle Bellegarde, qui potentiellement est la pire ville du monde. Mais vraiment. Je m'y suis jamais arrêté. Murieux, où t'es en mode, mais il n'y a rien, frère. Et le train, il s'arrête là pour aucune raison. J'y suis passé plein de fois, mais je m'y suis jamais arrêté à Bellegarde. Ouais, mais moi non plus, mais t'as pas. En plus, le pire avec Bellegarde, à chaque fois que j'y pense, je me dis, en fait, géographiquement, ils ont une région trop stylée. Il y a une vallée, des ponts et tout, et ils ont réussi à faire un truc trop moche. Comment vous faites, les gars? Ouais. Putain, mec, la topographie, elle est parfaite pour faire une ville trop jolie, et c'est genre bizarre, mec. C'est vrai que c'est une fois, j'ai un pote, il est français, il m'a dit, putain, en vrai. C'est horrible, mec. Imagine, t'habites en Suisse, t'es français, tu veux montrer la France à ton fils. Première image, Bellegarde. Ouais, j'avoue. Hein. Ouais, claqué. Hein. Après, il y a Lyon. Lyon, c'est sympa. J'aime bien Lyon. Lyon, moi, je trouve ça grotesque comme ville. Hein. Tu te souviens à l'époque où sur Snap, il y avait une danse qui était sortie de Lyon. Ah, les tacos, c'est de Lyon. Hein. Les tacos, c'est lyonnais. Non, mais il y avait une espèce de délire où genre la funk de Lyon, c'était éliminé, je crois que c'était pendant le Covid. Quoi? Où il y avait des gars, genre le TN Lacoste un peu, qui faisaient des danses dans les halls des immeubles, un peu en mode ils essaient d'avoir leur truc à eux et tout. La fierté lyonnaise est un peu ridicule. Elle est un peu ridicule. En fait, tu vois tellement que c'est le petit frère de Paris. Ouais. Qu'ils essaient juste un peu de faire en mode, les gars, on enlève Paris, vous arrêtez. Ouais. En tout cas, ils essaient un peu de faire, ah non, ça c'est notre truc à nous. Alors que, et ça c'est une opinion de quelqu'un d'externe. Mec, Paris et Lyon, c'est vraiment un peu. Lyon, c'est vraiment un petit Paris, non. C'est un mini Paris, mec, en vrai. L'architecture, c'est la même. Oui, c'est un peu le même délire, quoi. Oui, c'est un peu le même truc. Juste. Ouais, c'est cool aussi, tu vois. Je vois pas qu'est-ce que Lyon a en plus de Paris. Tu vois ce que je veux dire? La funk et les tacos. Mais les tacos à Paris maintenant, donc. Après, si je dois emménager à Lyon, non, je fais du stand-up, donc je suis biaisé. Mais pour vivre, si je fais pas du tout de stand-up, je préfère emménager à Lyon qu'à Paris, je pense. Ouais. Quoique, le bordel parisien, c'est un peu cool. Mais aussi. Alsace, en fait, j'ai un coup de cœur. Mais là, attention, on parle vraiment de la région. Là, on est en train de parler de Bellegarde, on est en train de parler de ces endroits où. Ouais, mais tu vois, c'est inclus dedans. Où la mort est dans l'air. Genre, il y a un peu. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même des trajets en train qu'on a fait en rentrant de Lyon. Space, mec, ouais. Où on était en mode putain, mais là. Tu joues parfois le jeu en train où tu dis genre, où est-ce que j'habiterais? Et il y a vraiment des périodes de 30 minutes où tu es en mode non. Non. Et moi, je suis pas compliqué. Il y a des maisons qu'on regardait par la fenêtre et on était en mode putain. Je suis vraiment pas compliqué. Si tu te pends là, on met 3 mois avant de te découvrir. Ouais, c'est chaud, mec. Et je pense qu'on peut le mettre dans claqué et on verra. Il est un peu méchant le dernier parce que c'est quand même hardcore, mais région Normandie, le drapeau est cool. Normandie, moi j'aime bien. Normandie, non, attends, je dis de la merde. Dunkerque, c'est Normandie, non? Débarquement. Ah, mais non, Dunkerque, c'est après la guerre mondiale. Putain, je mélange tout. Non, Dunkerque, deuxième. Bref. Normandie a de l'aura avec les guerres, débarquement. Ouais. Ok. Moi, ça va. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont un truc en moins que les Bretons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mec. T'as déjà lu Guy de Maupassant? Toutes les histoires, elles ont lu en Normandie et c'est d'un glauque pas possible. À chaque fois, des histoires, les gens à la fin, ils ont travaillé toute leur vie pour rien et genre ils perdent tout et genre ils doivent tout recommencer. Je sais plus c'est quoi le dernier. Je sais plus c'est quoi le dernier. Il y a une histoire dedans, c'est genre Attends, les nouvelles. Bellamy, c'est. Non, Bellamy, ça se passe à Paris, mais c'est Maupassant, ouais. Ouais. Est-ce que j'en ai. En fait, c'est les contes de Maupassant et les nouvelles. Ça se passe toujours en Normandie, j'ai l'impression. Il y en a une où c'est l'histoire d'une meuf quelqu'un lui prête un collier pour aller à une soirée et elle le perd
Et elle se sent trop mal et elle ose pas dire parce qu'elle a pas d'argent, elle ose pas dire. Du coup, elle travaille toute sa vie, elle et son mari, elles font des sacrifices. Puis ils disent genre en mode, ils avaient des douleurs au dos tellement ils travaillaient, leurs mains elles gonflaient. Ils étaient genre et à la fin, elle a assez d'argent pour après 10 ans lui acheter la parure. Elle lui donne et la meuf elle fait ah mais c'était un faux. Et rien que pour ça, c'est très bien écrit, mais c'est d'un glauque. Tu sais, t'es là en mode oh mon Dieu, t'as l'impression que ça me fait peur. Après, si tu te réfères à la littérature, mec, tu lis Ramu pour la Suisse, t'as l'impression que tout le monde a envie de se flinguer. Ouais, mais faut déjà lire Ramu. Moi, je m'en suis tapé 3-4 là dernièrement et j'avoue. T'as lu Ramu? Mais la littérature suisse, la petite parenthèse, c'est pas ouf. Non. C'est genre vraiment pas chiant de Ouais, malade, mec. Ça Genre, m'a il se passe rien, mec. Ça m'a un peu envie de. Ouais, tout le monde a envie de se flinguer. Ah, j'en ai lu un. Ok, j'ai dû lire 2 livres suisses. Donc, j'en ai lu un. L'or de Blaise Cendrars. Méga bien. Mais en fait, lui, il était moitié français, tu sais. Ça compte pas. Okay. Mais ouais, il y a un truc de base, c'est chiant. Bah, comme, un peu à la Suisse, quoi. Genre, je décris des trucs pendant 40 minutes. Ouais. L'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Donc ça, c'est le sud, mais la partie à l'ouest. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment pas fait. Là, on parle de Toulouse. T'as fait presque toutes les autres régions, genre? Attends, mais l'Occitanie. Je crois que j'ai dit de la merde avec la PACA, Occitanie. J'ai pas bien la frontière en tête. Mais en gros, c'est quand même le sud de la France. Non, j'ai pas fait Occitanie. Ou alors beaucoup moins. Ça reste le sud, ça reste la Méditerranée. Il y a de la montagne, il y a les Pyrénées. Ouais. Il y a tout, quoi. Mais c'est tellement pas dingue qu'ils ont créé Andorre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais Andorre, c'est vraiment genre... Andorre, c'est le genre de truc, c'est une erreur administrative un peu. Ouais. Et de base, ils devaient le mettre dans soit Espagne, soit France, ils ont juste oublié. Ça fait merde. Bon. Ouais, mais tu vois, genre si j'étais dans cette région-là, j'irais en Andorre, je pense. Andorre, c'est là où tous les gens blindés en Espagne, ils vont pour faire fraude fiscale et tout. Oui. Donc j'irai en Andorre aussi. Pour faire de la fraude fiscale sans argent. Tu peux, mec. En vrai. Tu crois qu'il y a un comedy club en Andorre? Je jouais juste tout le temps là-bas. Non, je pense vraiment pas. Ouais. En plus, dans quelle langue? En catalan? Ouais. Super. Solide. Solide. Ouais, c'est le sud de la France, mec, c'est bien. Mec, t'aimes tellement le sud de la France. Ouais. Moi, j'aurais mis dans ça va. Il y a un truc en moins quand même que Marseille et tout. T'sais. Ok, j'avoue. J'avoue là. Okay, ouais. Mais non, mais l'Alsace dans la même région, mec. Ah, moi, ça se voit. Hein. Mec, moi, j'aime beaucoup l'Alsace. Hein. Ok. En fait, il y a un truc montagnard que j'aime beaucoup. Là, on va taper dans... Pour la petite anecdote, quand j'ai trouvé ce tier list, cette région n'était même pas dedans. Tu l'as rajouté? Ouais, parce que j'étais en mode, mais attends, mais il y a 12 régions, et je vais sur Google, et il y en a 13. Je suis en mais attends, mais il en manque une, non? Je suis pas spécialiste de la géographie française, ça se trouve, si je me trompe. Mais il manquait centre, quoi. Okay. La région centre. Ouais. Et là, par le nom, centre, tu te dis quand même que c'est pas... C'est pas là où les fleurs poussent le plus vite, quoi. Attends, le nom de la région. Maintenant, ils ont changé centre Val de Loire, un peu pour pas que ça s'appelle juste centre, mec, parce que tellement salaud, juste centre. C'est où? Centre de la France, centre. Ça se voit que c'est pas dingue. Il y a aucun intérêt à y aller, mec. Et ouais, c'est horrible, hein. Mais je crois vraiment que c'est l'endroit le plus vide, un peu. Est-ce qu'il y a un seul truc à faire? Non, je sais même pas quelle ville là-bas. Orléans, avant, je dis Val de Loire, mais c'est possible, c'est ça. Il y a une grande ville même, genre, what the fuck? Clermont-Ferrand? Non, ça c'est plus bas, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est fou qu'il y ait un trou où personne ne va. T'sais? Ouais. C'est aire d'autoroute Land, hein, je crois. Ouais, parce qu'en fait, je suis même en train d'essayer de me rappeler. Mec, pour que le tier list l'ait oublié et le truc il a été fait en 2021. En fait, c'est galère. Pour mec. me rappeler de quelle ville il y a là-bas, je suis en train de penser au singe qui faisait la météo sur Gulli. Il y a toujours un trou au milieu de la France où il disait que c'était la mer. Ouais, mec, centre, je crois qu'on va devoir le mettre dans Lavez-moi le cerveau, s'il vous plaît. Hein. Moi, je trouve irrespectueux de nommer une région centre. Il n'y a pas un truc, tu peux pas juste le nommer Land. Ça vaut la peine d'être oublié, tu sais. Ouais, il faut bien en mettre un. On n'a pas fait la. Désolé. Ça m'a l'air bien. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Il faut. En fait, est-ce qu'on ferait pas les gros Suisses nuls à chier? On n'en met aucun dans presque la Suisse? Ou est-ce qu'on en met... Moi, j'ai envie de PACA, mec, j'ai envie de le mettre.
Sud de la France, quand même génial. Tu vas tellement te mettre à dos tous les Parisiens. Et il y a quoi, mec? C'est vraiment juste objectivement mieux, mec. De mettre Paris dans claqué et le sud de la France Non, dans alors, presque moi, la Paris, j'ai Suisse. pas envie de le mettre dans claqué, j'ai envie de le dans ça va au final. Mais ça va, c'est pas assez rage bait. Ouais. Mec, je trouve que c'est trop rage bait, ça, ce qu'on fait. Genre, on n'est pas allé à la moitié. On est là en mode ça, c'est nul. C'est abusé, mec. Moi, je trouve ça C'est super. vraiment trop du rage bait. Genre. Après, on a dit dès le début, on s'y connaît juste pas. Ouais, c'est vrai. Genre là, tu me demandes de classer les régions de l'Antarctique, mec. Je suis en mode, bah. C'est là les mieux. Ouais. Bah, tu sais quoi, vas-y. Paris, ça mérite, ça va. Ça mérite, ça va. Parce qu'il y a à la fois le pire et le meilleur. Et puis peut-être il va être devant tous en vrai. Ok, si on doit faire le classement. PACA, si on le met en 1. Moi, je suis pas d'accord de ouf, mais vas-y. Bretagne ou Corse? Les deux ont tellement rien à voir, mais pour moi, les deux se valent. Vas-y, on laisse comme ça. Île-de-France ou Occitanie? Non, vas-y, Île-de-France. Ouais. Occitanie. Ouais. Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine? Ah, c'est Occitanie quand même. Je pense. Quand même. Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est? Grand Est, c'est quoi déjà? Alsace, Lorraine. Ah putain, moi j'ai cru que c'était dans la région Rhône-Alpes. Ah non, Grand Est. Non, Nouvelle-Aquitaine, c'est mieux. Quand même mieux dans la mer. Grand Est ou Normandie? Normandie en vrai. Ouais, Normandie. Ouais. Merde, pardon. Hop. Normandie ou Nouvelle-Aquitaine? Non, comme ça c'est bien, je pense. Ouais. Hauts-de-France ou Bourgogne-Franche-Comté? Ah, je préfère le Hauts-de-France, je crois. Ouais. Un Ouais. peu marrant. Ouais. Tu t'amuses. Moi, j'aime beaucoup aussi. La vibe un peu Belgique, comme ça, je trouve ça marrant. Oh, Moi, j'ai presque envie de le mettre dans ça va. Hein, ils ont juste envie de se bourrer la gueule et qu'on les laisse tranquilles. Ouais, c'est bien. C'est bien. À chaque fois qu'il y a un reportage où genre, il y a une famille qui fait une dinguerie ou genre quelqu'un qui a le syndrome de Diogène et tout, c'est quand même souvent là-bas, mec. Oui. Franche-Comté ou Pays de la Loire? Bourgogne, en vrai, bœuf bourguignon. Il y a quand même un peu plus d'aura. Ouais. La nature là-bas, c'est peut-être mieux, je sais pas. Allez. Pays de la Loire ou. Déjà, en fait, d'ailleurs, ça, c'est un autre truc. Hein. Quand tu nommes un endroit juste avec le fleuve qui passe. Ouais, Loire, allez, région. Putain, mec, la Loire, elle passe par d'autres endroits, c'est pas que là. Ouais. Donc c'est déjà un peu. Auvergne-Rhône-Alpes, moi pour Lyon, je le mettrais quand même devant. Oui. Pour Lyon. Grenoble, c'est critique, mais on s'amuse un peu. Et puis, ouais, je crois que là, on est. Je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Centre était vraiment pas dans le truc et je pense que c'est vraiment aussi une région. J'ai checké quoi. Au pire, ça le saura pas. Il y a des gens qui vont nous insulter. Et ne serait-ce que en fait, les meilleures régions de France restent, par exemple Guyane, etc., parce que ce n'est pas en France. Oui. Enfin, c'est en France, économiquement, diplomatiquement, mais pas continentalement. Oui. Mais tu sais, c'est quand même un peu, c'est un peu ambiance colonie encore un peu. Tu sais, c'est un peu space quoi. C'est pas trop. Ouais. Genre un jour ils ont juste dit genre, je sais pas moi, on donne l'indépendance au, il y avait quoi par exemple, Sénégal. Puis la Guyane, ils étaient en mode, et nous? Ils ont fait genre en mode, non. C'est un peu bizarre. Ouais. Quoi. En mode, pourquoi on fait pas tous genre, what the J'ai trop fuck? envie d'aller en Guadeloupe. Ouais, Guadeloupe, Martinique. Ça a l'air stylé. Ouais, ça a l'air cool. Mais ouais, il y a des histoires un peu Ça va space. un peu avec le fait que j'ai beaucoup envie d'être un pirate. Boire du rhum d'un tonneau. Juste boire des rhums à base de fruits goofy et voilà. À base de fruits C'était- goofy. C'était notre tier list absolument Je pas. te jure, je me sens mal, mec. Je trouvais que c'est trop du rage bait. C'est trop, mec. On abuse. Il y a des gens qui vont dire, mais ma région. Ou il y a d'autres qui vont. Puis après, on aura encore des gens. Ma France, Napoléon, et Ouais. Louis XIV, et le tacos, cette aberration. Ça m'a. Franchement, moi je pars du principe, on a dit qu'on était purement 0%. C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a dit. 0% C'est vrai qu'on objectif. l'a dit. J'ai été dans absolument presque aucune de ces régions. Donc en fait, c'est purement genre Bordeaux, ils ont du vin. Au final, est-ce que les gens, tu sais, les gens ils aiment bien dire, on a vu, je sais pas, on a fait la Suisse et tout, on a visité, mais t'es pas allé partout. Ouais. Tu peux pas aller partout, tu peux Ouais. pas tout voir. Genre, tu peux pas avoir tout vu de la France, Ouais. impossible. Genre, il Oui. y a forcément, en fait, en vrai,
elles sont presque toutes dans ça va. Parce qu'il y a des trucs horriblement nuls à chier dans Mais bien partout, sûr, hein. il y a des trucs bien partout, il y a des trucs nuls partout. Tier list des régions de Monaco, c'est juste genre les rues. Ouais, le jardin, il est beau quand même. Putain, ce serait marrant de trouver une des tier lists les plus niches. Genre, tu sais, genre. On va commencer par les prises quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais genre, tu sais, les différentes rues de Lausanne, genre. Oh, ça peut être drôle ça. Genre Rippon, Flon, Ouais. machin. Les villes suisses, ça peut être bien. Des villes, on a fait, en vrai, on a fait les cantons. C'est un peu la même. Ouais, c'est vrai. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Allez. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on. Ah putain, Ça fait assez déjà, longtemps. 1h20. Ouais. Donc je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter. Merci à tous pour avoir suivi jusqu'ici. Voilà, c'était beaucoup de rage bait et beaucoup de non-connaissance de notre part. Et c'était super. C'est le but du podcast finalement. C'est ça, je pense que c'est un bon moyen de le résumer. Oui. Ciao. Bisous.